bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce mardi 10 août. J'espère que vous allez tous très bien, je vous remercie de votre fidélité. Donc j'espère que bien sûr vous allez bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage des énergies, donc pour ce mardi 10. Et puis nous allons démarrer comme d'hab avec bien sûr les messages de ton âme. Voilà. Voir un peu l'énergie pour ce mardi. Allez, pour ce mardi 10, un petit message s'il vous plaît. Pour ce mardi, on vous demande de prioriser actuellement quelque chose, une tâche, un projet, que ce soit dans n'importe quel domaine que ce soit. Voilà, on voit qu'il y a des choses que vous êtes en train de réfléchir actuellement, on voit qu'il y a des choses qui se bousculent, qui s'entremêlent, qui s'accumulent, en tout cas dans votre mental. Voilà, ici, il va falloir peut-être vous libérer votre esprit, peut-être simplement vous occupant d'une tâche à la fois. Voilà, donc d'une tâche après l'autre, parce qu'on voit que vous êtes préoccupé par quelque chose ici. Alors, on vous demande que justement de pouvoir vous libérer. Alors, peut-être sur des projets, peut-être sur ce que vous vivez actuellement. On va demander un deuxième petit message. Alors, qu'est-ce que... En tout cas, il y a des choses qui se bousculent dans votre mental. Alors, ça me parle d'aimer, moi. Voilà. Peut-être vous priorisez, peut-être sur... vous n'êtes peut-être pas totalement, entièrement épanoui dans votre vie sentimentale. Ça peut nous parler de cela, les amis. Dans votre domaine sentimental, on voit qu'on est peut-être en recherche d'amour. Voilà, on est peut-être en recherche d'éveil. On a besoin de sentir aimé et puis aussi d'aimer. Et puis que actuellement, en fait, on est en train d'y penser, mais voilà, il y a un petit peu, on est un petit peu embrouillé dans notre mental ici. Donc on est vraiment à la recherche aussi d'amour, on est à la recherche de se faire aimer et d'aimer. Pour d'autres, on verra qu'il est question peut-être de recherche d'activité professionnelle ou d'une autre voie dans lequel vous allez vraiment vous sentir à votre place, entouré de gens chaleureux, peut-être un travail dans lequel vous allez pouvoir d'avoir plus d'épanouissement bien sûr dans le domaine professionnel. Donc on voit qu'à ce moment vous êtes en recherche, on voit que votre cerveau bouillonne, mais il y a encore des choses qui se bousculent et qui s'entremêlent. Voilà, peut-être que vous êtes à la recherche de plusieurs priorités, plusieurs choses, peut-être un travail dans lequel vous n'êtes pas épanoui, peut-être que vous manquez d'amour, peut-être que vous êtes à la recherche aussi de votre âme sœur flamme jumelle, comme on dit. Et que tout ça, en fait, à la fois, en fait, ça s'accumule au niveau de votre mental et qu'il va falloir quand même prioriser des choses. Voilà, on peut pas tout avoir, comme on dit, mais il va falloir quand même vous libérer de cela. Voilà. Alors, il y a peut-être des choses que vous mettez en place, peut-être la recherche d'un travail beaucoup plus épanouissant. Pour d'autres, peut-être, si vous cherchez l'amour, en fait, peut-être d'aller aussi à la recherche sur les réseaux sociaux, dans les sites, voilà, simplement. En tout cas, vous avez besoin que votre cœur soit réchauffé, voilà, ressentir l'amour, donner de l'amour, ressentir de l'amour, et puis le bien-être dans des endroits aussi bien professionnels, personnels ou sentimental, bien sûr, si c'est votre cas, évidemment. Alors, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Allez, on va aller voir deux petits messages des portes de l'intuition. Alors, vous voyez, on cherche des ouvertures, d'amour, tout simplement, de bien-être, de bienveillance en tout cas. On recherche plutôt des situations ici qui vont vous faire du bien. C'est ce que nous confirme aussi avec les portes de l'intuition. Je cherchais le nom de l'oracle. Vous voyez, on cherche des ouvertures d'amour, des ouvertures dans différents domaines, bien sûr. Voilà. En fait, on sait que si on arrivait à trouver, bien sûr, l'amour ou ce bien-être dans son milieu professionnel, voilà, il y a des choses qui vont tout transformer. Bon, il y a vraiment aussi, faut dire que vous allez quand même mettre les choses dans l'application, que vous allez quand même prendre le temps de lister les choses, de faire, comme on dit, pour libérer votre esprit. Alors, vous allez vous diriger, si c'est vraiment l'amour dans lequel c'est vraiment ça qui vous tient à cœur,
cœur, on voit que vous allez mettre les choses en œuvre hein, pour qu'il y ait des ouvertures au niveau de l'amour qui pourraient transformer tout, bien sûr. Et si c'est dans le domaine professionnel, on voit que vous allez justement faire ces démarches aussi pour avoir des ouvertures, pour avoir aussi une belle transformation avec un cadre plus épanouissant et aussi avec des gens qui pourraient être bienveillants à votre égard. En tout cas, on vous parle de gens, d'une belle équipe, de gens qui auraient de la bienveillance à vous donner, beaucoup d'amour, pourquoi pas, hein, parce qu'on peut être aussi entouré de bonnes personnes dans son domaine professionnel. Et puis on voit que en fait vous allez prioriser les choses et ça va vous apporter du coup des ouvertures, des choses qui vont transformer ce que vous recherchez, donc l'amour, le cœur en tout cas, des situations dans lesquelles vous allez bien vous sentir et que vous allez vraiment aboutir à un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, donc on vous parle bien de cœur. Donc ça peut être un projet qui vous tient à cœur aussi, que ça soit aussi dans le domaine sentimental que professionnel. Hein. Voilà, en tout cas, on vous dit que vous avez cette ouverture et que pour cette ouverture, il y a cette ouverture, ces portes qui vont s'ouvrir, qui vont tout transformer, que vous allez vous ouvrir à l'amour et que vous attendez à aboutir à un projet qui vous tient à cœur. Vous avez ce triomphe. Voilà, donc on a quand même un beau tirage aujourd'hui. Hein. Écoutez, je vais justement prendre les cartes hein, qui viennent de tomber, parce qu'on vous parle de réussite, les amis. C'est pas beau, ça? Vous voyez, on vous parle qu'il y a une période de malaise ici. On a la maladie, mais c'est pas que la maladie physique. Alors pour certains, on a peut-être été en manque d'énergie, on a pu être malade aussi soi-même. Hein. Bien sûr, ça nous annonce la maladie, bien sûr, les soins, la maladie. Ça, voilà, ça peut nous parler de troubles de santé. Hein. Alors ça, pour d'autres, on pourra dire qu'il a peut-être été question d'une période de crise et de remise à flot, voilà, selon les cartes ou les difficultés que vous avez traversées. Hein. Donc, il y a peut-être aussi des troubles qu'on a eus par des périodes difficiles, des périodes de crise, mais on voit que, vous voyez, il y a la fin. Puisqu'on a la période de l'hiver, c'est vraiment ce vieillard, vous voyez, qui s'engage pour l'avenir, mais c'est plutôt la fin d'une étape, la fin de vie en fait. Et la fin de vie nous annonce toujours un changement de direction, mais en tout cas un changement pour aller sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein, voilà, c'est le fait aussi d'entreprendre quelque chose d'autre. Signe d'espoir et de réalisation. Donc malgré même la vie qui s'achève, parce qu'on voit qu'il y a une période de souffrance, ici on voit que c'est la fin. Voilà. Et qu'on est en train il y a une ouverture qui va vous apporter un transit ou un changement dans votre vie professionnelle, sentimentale ou personnelle, bien sûr. Et puis, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se bousculer actuellement dans votre tête, mais on voit aussi surtout que vous allez être à la recherche de bonheur. Vous allez être en recherche de bien-être. On voit qu'il y a vraiment des changements qui s'imposent pour vous et que vous avez vraiment toute la capacité d'aller de l'avant pour votre avenir. Donc, c'est vraiment la notion de mouvement, cette carte. La notion de mouvement et d'action pour entreprendre des transformations et justement de les réaliser. En tout cas, on va vraiment concrétiser un but que vous êtes donné. Voilà, et on va vraiment sur une réussite. Réussite de bien-être, une réussite d'épanouissement, c'est vraiment ce tirage voilà, qui vous dit que vous allez réussir. Vous voyez, vous êtes sur la première marche du podium. Donc, il y a vraiment un progrès, une poussée vers l'avant en tout cas. Alors, ça peut être une belle promotion dans le domaine professionnel, quelque chose qui sera beaucoup plus gratifiant pour vous. Ça peut être en tout cas de l'amour et vraiment une belle promotion, une belle avancée au niveau travail, argent et la réussite aussi. C'est une avancée au niveau sentimental. Allez, ce petit message pour ce mardi 10. Alors, vous voyez, il y a un événement proche ici. Il y a un nouveau départ pour vous. Donc, vous voyez, on a vraiment cette énergie ici de réussite, vraiment. Hein. Vous voyez ce que vous allez mettre en place pour retrouver votre bien-être personnel ou sentimental ou professionnel. On voit que vous avez la clé, vous allez trouver des solutions, mais surtout, il peut être question aussi, grâce à cette clé, que vous avez la possibilité de pousser la porte ici, qui va vous conduire dans un futur lumineux. Donc, ça a vraiment les solutions, une opportunité, ou en tout cas un début grâce à cette clé, vous voyez, donc ça soit dans n'importe quel domaine. Et puis, on voit que c'est quand même assez rapide, puisqu'on voit qu'il y a un événement proche qui arrive, mais quelque chose qui
quelque chose, quelques jours qui vous séparent d'un changement, d'une prise de conscience en tout cas importante, qui se préparait depuis longtemps. Voilà, parce qu'on voyait qu'il y avait quand même, tout se bousculait dans votre mental pour essayer de trouver des solutions, justement pour être en harmonie, pour avoir de l'épanouissement, que ça soit dans n'importe quel domaine que ce soit. Et puis, vous voyez, on a ce nouveau départ ici. Donc c'est un nouveau départ aussi dans la vie, c'est quelque chose de nouveau, on part pour un nouveau cycle. Cette carte nous dit qu'il y a un départ, alors possible, mais la fin, surtout la fin d'une étape pour un changement. Alors ça peut être un changement de lieu pour certains, mais ça peut être aussi un changement de travail aussi. Ça peut être un changement de lieu, mais surtout un nouveau départ dans la vie. Et on va tourner la page. Voilà, et bien sûr, cette page qui se tourne, il y a une autre page, bien sûr, qui suit après. Et on va vraiment ici sur quelque chose de plus constructif. En tout cas, on voit que ça peut être une méditation, mais on voit que c'est vraiment ce besoin de renouveau dans votre vie. Voilà les amis, c'est les messages qu'on a pour aujourd'hui pour vous. Alors, on va aller voir aussi avec la libération énergétique, parce que moi j'aime bien de qu'est-ce qu'il va falloir vous libérer pour... très prochainement. Allez, la libération pour mes amis. Voilà, la libération, c'est que vous allez vous libérer de tout ce fardeau. Et puis, j'avais oublié 2 cartes. Ouais, c'est pas grave. Tant pis. Je ne remets pas les cartes et je ne recommence pas, puisqu'on avait quand même, elle était tombée. J'ai pas été la chercher, elle était tombée. Et on vous voit dans une guérison. Vous voyez cette guérison émotionnelle. Donc, vous voyez, il y a la réussite, mais il y a aussi cet épanouissement, puisqu'on a cet éveil d'épanouissement ici. Et puis, on voit que vous avez réussi. Voilà, donc, vous allez vous reconnecter à vos chakras, justement, du cœur. Voilà, cette guérison, c'est toutes les blessures. Il y a vraiment cette guérison de blessures, ici. Donc, vous allez réussir à vous reconnecter avec vos chakras du cœur, chakras sacrés. Voilà, vous avez été trop longtemps, vous avez gardé des blessures. Et puis, vous avez aussi subi des schémas relationnels qui ont été bloquants. Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes guéri. Et cette guérison émotionnelle va vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. C'est vraiment les messages qu'on a pour vous aujourd'hui. C'est un beau tirage aujourd'hui. Allez, on va aller voir avec la mission de vie pour vous. Et puis on vous dit que, vous voyez, c'est succès, abondance. Ben voilà, ça peut être l'abondance d'amour. En tout cas, on est sur le chemin de la réussite. Franchement, l'ouverture, le triomphe, on vous annonce le triomphe, la réussite ici. Et puis la guérison. Et puis le succès et l'abondance. Vous voyez, c'est des belles cartes. Donc on a vraiment ici la notion d'énergie de réussite. Donc toutes ces énergies qui auraient pu être bloquées, ici on voit qu'il y a vraiment ce renouveau et puis ce succès pour vous, c'est simplement, on va vraiment pousser les portes du succès. Voilà, donc il y a beaucoup de renouveau et alors tout ce renouveau, ça va être un succès, c'est une réussite en tout cas pour vous. Vous allez réussir à changer tout ce qui se bousculait dans votre vie, tout ce qui pouvait se bousculer dans votre mental, toutes ces difficultés qu'on aurait pu rencontrer. On voit qu'on va plutôt rentrer dans une énergie ici de réussite. Alors, vous voyez, vous avez eu foi en vos projets et dans ce que vous avez entrepris en tout cas, mais on vous dit qu'il y a votre mission de vie aura un véritable succès et donc ça va vous permettre aussi de vous sentir à votre place et surtout d'être dans une vraie reconnaissance de vous-même. Voilà. Donc on voit que il y a dans tous les domaines de votre vie, bien sûr, vous allez vous sentir aimé et vous allez reprendre confiance en vous et continuer à avancer avec tout ce qui vous tient à cœur. Vraiment, on est dans le bonheur, l'épanouissement dans tous les domaines. Vraiment, c'est vraiment les énergies d'aujourd'hui que l'on a pour vous. Allez, on va aller du côté... on va aller faire un tour du côté du sentimental. Tiens, avec aujourd'hui l'oracle de l'amour. Voir un petit peu les énergies qu'on a pour vous aujourd'hui. Allez, pour ce mardi 10, le sentimental, s'il vous plaît. Alors, pour le sentimental, je vous ferai 2 petits tirages. Allez, je vais couper. Donc, on voit qu'il y a eu un moment d'égarement ici. Mais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus léger. On commence à avoir un peu plus le jour. Allez. Allez, au niveau sentimental pour ce mardi. Des petits messages, s'il vous plaît. Petits messages, s'il vous plaît.
Allez, on a des petites cartes qui sont tombées. Alors, je vais les prendre, hein, tout simplement. On vous dit qu'il y a beaucoup plus de souplesse ici dans votre vie. Donc, les nuages se sont dissipés. Voilà. Alors, on a eu peut-être, on a eu affaire peut-être à une certaine jalousie de votre passé, ou peut-être simplement, on va peut-être vous jalouser votre bonheur si vous êtes vraiment dans l'épanouissement sentimental. Mais on devient beaucoup plus souple, beaucoup plus tolérant aujourd'hui, hein, voilà. Ce qui va générer aussi des relations aussi beaucoup plus agréables. Ou en tout cas, vous allez retomber dans une relation. Vous pouvez aussi faire une nouvelle rencontre et tomber justement dans une relation où il y aura plus de souplesse, plus de tolérance. Et donc justement, ça va générer des relations aussi agréables, hein, voilà. Donc, vous voyez, ces nuages sont dissipés, donc on voit que c'est une belle relation, l'épanouissement, puisqu'on voit que, en tout cas, vous allez vous épanouir dans cette relation. C'est une relation très agréable, avec des belles relations et de la bonne entente. L'amour qui est basé sur la tolérance, sur aussi, je veux dire, agréable, voilà. Et puis, on voit que, voilà, c'est le feu vert aujourd'hui, hein, voilà, vous êtes bien. Voilà. On est vraiment reparti sur quelque chose de beaucoup dans la durée et quelque chose de stable. On nous dit que avec ce sablier, que on a vraiment représente la durée avec de cette relation, hein, bien sûr. Donc c'est la création de quelque chose de nouveau en tout cas, mais une situation qui va durer dans le temps, parce que vous n'allez plus gaspiller votre temps inutilement. Hein. Si vous êtes engagé dans une relation comme ça, c'est pour une durée. Voilà, on n'a plus envie que ça soit des petites relations comme ça à court terme. Vous avez envie de stabilité aujourd'hui. Vous avez envie de vous sentir aimé et d'aimer, tout simplement. Alors faites attention quand même à la jalousie, parce que cette carte de jalousie, c'est... faites attention à la jalousie, alors peut-être aussi dans votre couple, mais ça peut être aussi la jalousie... avec d'autres personnes aussi. En tout cas, on va remettre une carte dessus parce que la jalousie, c'est jamais très bon dans un couple. Hein. Allez, on va aller voir. Petite carte qui est tombée. Alors, ça nous parle quand même de jalousie, mais de solitude, vous voyez. Donc, peut-être que simplement, vous pensez... Alors, vous êtes peut-être jaloux au fond de vous-même, mais c'est comme si vous étiez un peu dans la jalousie, mais que vous étiez freiné, excusez-moi, je bafouille encore. Là, je suis, des fois, je sais pas, mais je bafouille, voilà. C'est comme ça. Vous êtes en fait, vous réfléchissez, vous êtes dans vos réflexions, mais enfermantes, vous voyez. Vous êtes vraiment en harmonie parce qu'on vous parle quand même d'une situation paradisiaque avec cette personne. Hein. C'est positif, bien sûr. Vous êtes en train de préparer une meilleure vie avec cette personne. Mais on voit que vous avez aussi cette jalousie enfermante. Alors c'est bien, c'est pas grave. C'est un petit peu pensé... ben voilà, c'est un petit peu une jalousie enfermante, mais vous n'exprimez pas. On va dire que vous gardez les choses pour vous. Allez, je vais mettre un petit peu. Oui, alors vous êtes un petit peu jaloux parce que vous avez peur, on parle que comme c'est une relation qui va durer, mais vous avez peur justement de cette relation instable. C'est peut-être parce que c'est tout nouveau pour vous. Et donc vous avez peur que ça ne dure pas. En fait, vous êtes tellement bien dans cette relation qu'on a un petit peu peur qu'elle soit instable. Et vous gardez donc vos émotions et peut-être cette petite jalousie qu'on a au fond de tous de nous-mêmes. Mais en fait, on voit que vous gardez pour vous-même. Voilà. Vous ne l'exprimez pas, tout simplement. Voilà. Alors, vous voyez, on a peur quand même encore que ça soit une relation instable, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, c'est ce petit message que j'avais aujourd'hui. Alors, je vais aller chercher d'autres messages, bien sûr. Je vous avais dit que je ferais 2 petits tirages sentimentaux. Par contre, il faut absolument que je récupère ma carte qui est tombée. Voilà. Parce qu'il m'est impossible de prendre un jeu s'il m'en manque. En moins qu'il y avait 3 qui s'étaient tombés en plus. Allez, petit message pour ce mardi 10 août. Deuxième petit tirage sentimental.
Voilà, on est en train de dire que certains ont fait le deuil. Alors, ça peut nous parler aussi de deuil véritable hein, qu'on a eu sentimentalement, si on a perdu, bien sûr, son être cher, hein, bien sûr. Mais ça peut nous parler aussi d'avenir lointain, hein, que voilà, on a peut-être eu un deuil aussi, hein, voilà. Mais ça peut nous parler aussi qu'on a fait le deuil de sa situation sentimentale. Voilà, vous voyez. Alors ça peut nous parler d'un deuil, une situation de deuil, mais aujourd'hui on voit qu'on a un peu plus d'équilibre. Alors on a pu être en situation de deuil, en tout cas on a fait le deuil d'une situation sentimentale, et on voit ce qui vous a permis de rester en équilibre, c'est quand même parce qu'il y avait des enfants autour. Hein. Vous voyez, les enfants ils vous ont donné beaucoup de réconfort, beaucoup d'abondance, on voit qu'il y a l'abondance d'amour. Vous avez été entouré, voyez, de vos proches, de vos enfants, moi ça me parle d'enfants. Vous voyez, il y a une période vraiment, il y a une période qui a été dure, hein, dure à surmonter. Hein. Bon. Donc on voit que votre cœur est encore en souffrance aujourd'hui. Hein. Et qu'on a réussi quand même à garder un certain équilibre parce qu'on a quand même l'abondance d'amour de la part de vos enfants. Allez, on va aller chercher quelques autres petits messages. Message pour ce mardi 10. Petit message s'il vous plaît. Vous voyez, c'est difficile. Vous voyez, ça me parle d'un couple. Hein, il y a eu pas mal de difficultés. Hein, voilà. Alors, c'est l'un des deux. Hein, vous voyez, on a eu cette perte de santé, cette perte d'équilibre. Alors, il a fallu faire un deuil de quelque chose, hein, peut-être par rapport à une maladie. Par rapport vraiment à un deuil, on a perdu cette personne, ou aussi ça peut nous parler qu'il y a eu des difficultés de santé et qu'on a dû faire le deuil sur quelque chose, bien sûr. Hein. Donc vous voyez, il y a beaucoup de blocages hein, actuellement. Peut-être parce que cette personne a des problèmes de santé et donc du coup a peut-être un manque d'équilibre, hein, bien sûr. Dans votre vie amoureuse ou... Alors l'inconstance, ben, c'est-à-dire que vous avez tellement vécu ça comme un drame, ou peut-être un drame ou une crise, ou enfin peu importe, c'est vous qui voyez. On a été dans l'inconstance, c'est-à-dire que ben on a eu des moments alors des plaisirs avec ses enfants, mais on a eu des moments de pleurs, on a des moments de colère, on a eu des moments un peu d'inconstance avec ses émotions et ses ressentis et sa façon de vivre certaines choses. Hein, voilà. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a aussi des soucis de santé, hein, bien sûr, hein, une santé qui est dans la constance au niveau santé, hein, qui a vraiment une santé fragile. Hein. Et que de ce fait, on a dû faire le deuil, bien sûr, sur sa vie de couple. Hein. On peut nous parler de cela aussi. Allez, je vais me bien, on va mettre des petits messages ici sur cette inconstance. Je vais recouper ou je vais peut-être demander d'autres petits messages. Hein, parce que j'aimerais bien recouvrir quand même cette inconstance ici. Bon, je pense que il est peut-être ici, je pense qu'il y a des blocages ici. Alors, je vous dis, c'est période de deuil, période de santé fragile.
d'inconstance au niveau santé. On ne sait pas trop où ça va emmener. On voit qu'en période de crise, en tout cas, ici, on a beaucoup de blocages par rapport à ça. On voit qu'on est quand même entouré de ses enfants. On a des enfants, on a quand même l'amour de ses enfants. Ici, on voit qu'il y a un autre chemin. Il y a un chemin qu'on va peut-être décider de prendre par rapport à son union. Voilà, vous êtes peut-être en train de visualiser une vie meilleure aussi, c'est possible. Hein. Voilà, vous êtes un petit peu enchaîné hein, quelque part ici. Hein. Moi, je pense que vous avez envie de vous libérer. Alors, il peut être question aussi de jalousie par rapport à l'état de santé de votre conjoint, je pense. Hein, il a faire le deuil sur quelque chose. Il y a eu un gros problème de santé qui a fait que votre vie sentimentale, il n'y a plus trop d'épanouissement au niveau, comment je pourrais dire, charnel. Hein, voilà. Et qu'aujourd'hui, on est en train de visualiser autre chose. Donc, on essaie peut-être de prendre un autre chemin. Et puis, il peut être question aussi de jalousie parce que peut-être que l'un ou l'autre se sent défaillant. Hein, comment je pourrais employer ce mot défaillant et que comme il y a une perte quelque part, il y a aussi la jalousie qui pourrait s'en ressentir. Voilà, donc c'est la jalousie, mais vous voyez, il y a aussi des secrets. Hein, je pense que vous êtes en train de visualiser un autre chemin pour vous. Alors malgré que vous apercevez qu'il y a quand même de la jalousie, il pourrait y avoir des secrets aussi. Hein. Donc il y a des nouveaux projets. Alors il y a des nouveaux projets pour vous, mais moi je pense que ces nouveaux projets, je vous avais dit, il y a un chemin à prendre. Vous allez visualiser autre chose parce que par rapport à votre union, voilà, ça peut plus. Et il y a quelque chose qui manque d'équilibre par rapport à une maladie, je pense. Hein, on a dû faire le deuil de quelque chose. Par rapport à une santé inconstante, je sais pas, en tout cas il y a quelque chose de ce style-là. Ici, on voit qu'on est en train de visualiser autre chose, mais qu'on garde le secret. Pour moi, il y a d'autres projets pour vous. Hein. Alors, il pourrait y avoir peut-être de la communication avec une autre personne. C'est ce que nous dit ce tirage. Peut-être, voilà, on vous parle d'aimant, hein, quelqu'un peut-être qui arriverait secrètement dans votre vie, hein, bien sûr. On vous parle d'un masculin, hein, bien sûr. Pas, du coup, vous voyez, il y a ce couple ici. Cette période de crise, de deuil, parce qu'il y a vraiment une santé fragile. Il y a l'inconstance au niveau, je pense, charnel, hein, et que du coup, on est obligé de faire le deuil sur certaines choses dans sa vie de couple, sa vie sentimentale. On va se diriger sur quelque chose d'autre. On visualise, donc on visualise, mais secrètement, bien sûr, parce qu'on décide peut-être de prendre un autre chemin. Hein, on voit qu'il y a des nouvelles, il y a la communication, en tout cas, que vous gardez secrète. Ça me parle que vous êtes, bien sûr, attiré, bien sûr, par rapport à quelqu'un de masculin. Donc, c'est pas, bien sûr, c'est pas votre mari, hein, c'est pas votre femme non plus, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Et on voit qu'il y a des nouvelles, la communication entre vous en tout cas, et qu'il y a peut-être des projets, et puis on voit que vous êtes quand même attirés l'un envers l'autre. Hein. Voilà, pour moi, il y a peut-être des choses qui vont s'arranger, peut-être par rapport à des réseaux sociaux. Voilà, tout simplement. Pour moi, ça me parle d'aimant, de quelqu'un qui arrive dans votre vie, et puis pour vous, il y a des choses qui vont s'arranger, parce que de l'autre côté, on voit qu'on est obligé de faire le deuil sur une situation, pour moi, ça me parle de maladie, de santé en tout cas fragile, et d'une santé précaire. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, donc ce tirage pour ce deuxième tirage sentimental. Et puis nous allons conclure avec les archanges des anges, hein, comme à chaque fois. Alors si je prends deux oracles en même temps, ça ne va pas le faire. Allez, petit message pour ce mardi 10. Allez, petit message pour ce mardi 10, s'il vous plaît. Petit message, s'il vous plaît. Allez, petit message, s'il vous plaît.
Allez, bon, bah alors il y a plein de cartes qui sont tombées. Harmonie relationnelle, on vous a envoyé. Et en tout cas, vous êtes protégés, on a la protection. Je vais pas toutes les prendre, mais bon, les 3 qui sont tombés, je vais quand même les prendre. Donc, on vous dit qu'avec l'archange Gabriel, qu'il est question de reprendre votre pouvoir comme leadership. Hein. Donc, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Je pense que voilà, c'est tout à fait de l'ordre qu'on met dans sa vie, hein, de l'ordre harmonie émotionnelle et tout ce qu'on voudrait. Et que vous allez reprendre de ce fait votre pouvoir. Vous allez prendre les choses en main. Vous allez reprendre les choses qui vous font plaisir, qui vous donnent de l'amour. Vous allez vous entourer de bonne énergie, hein, tout simplement. Avec l'archange Raziel, c'est servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Et il peut être question aussi, pour certains d'entre vous, d'une transition professionnelle avec l'archange Samuel. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique, mais pour moi c'est un changement de carrière, mais c'est un changement aussi de vie sentimentale. Bien sûr, c'est vraiment les énergies qu'on a aujourd'hui. Voilà les amis, donc voilà ce tirage pour ce mardi, voilà c'est fini, donc j'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, voilà. Je vous souhaite un excellent mardi, je vous envoie plein de bisous, et puis surtout prenez soin de vous les amis, à très vite, bye bye.